coucou la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui on parle de livres, je te parle de livres que j'ai reçus et je suis très heureuse de les avoir reçus. Je te les présente, comme ça si jamais ils te disent tu les lis et après je te fais des revues sur ces livres une fois que je les ai lus et on en reparle ensemble. On va prendre ces 5 livres-là, qui ont l'air très bien. Premier livre de la maison d'édition Rue de l'Échiquier, dont je t'ai beaucoup parlé parce qu'il m'avait envoyé plein de livres à un moment donné, c'était trop gentil, qui s'appelle Déviriliser le monde de Céline Pic. Salut féministe, j'ai acheté beaucoup de livres féministes. Je vais te dire ce qui est écrit derrière et j'ai trouvé le titre intéressant, Déviriliser le monde. Et je ne sais pas vraiment de quoi ça parle parce que j'ai dû le mettre dans mon panier Amazon il y a 1 an ou 2. Donc on va redécouvrir ensemble. Il y a marqué: depuis 2017, le mouvement MeToo fait entendre la voix des femmes dénonçant les violences masculines. Malgré l'ampleur de la mobilisation féministe et les promesses politiques, les inégalités perdurent. Dans ce manifeste, Céline Pic, présidente de Oser le féminisme, tisse les liens entre textes de référence du matrimoine féministe, blablabla, plein de noms, et récits de lutte menés pour ouvrir une réflexion critique à la société patriarcale. L'autrice dessine alors des mesures et des pistes d'action concrètes pour construire une politique radicalement féministe. Analysant les imbrications du capitalisme et du patriarcat et les systèmes de prédation qu'ils alimentent, elle définit les conditions d'une véritable émancipation sexuelle, reproductive, domestique et économique pour les femmes. Oser le féminisme, je crois que c'était un compte Instagram que je suis. On va vérifier, mais ça me dit quelque chose. On vérifie de suite. Oser le féminisme. Oui, c'est un compte Instagram que je suis et que j'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. Ben voilà, j'aime trop acheter des livres des meufs que je suis sur Instagram parce qu'elles font un travail gratuit, militant, génial. Et je suis bien contente de l'avoir soutenu en achetant son livre. Donc voilà, ce livre-là, bientôt sur ma chaîne. Un autre livre qui s'appelle J'ai tué Scheherazade de Joumada Haddad, Confession d'une femme arabe en colère. Alors, j'essaie de lire de plus en plus de livres de féminisme arabe parce que c'est un sujet que je ne connais pas très bien et que j'aimerais approfondir. Je lis des livres d'afroféminisme, je lis des livres de féminisme bien sûr, et donc je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai acheté ce livre en occasion. J'ai pas acheté beaucoup de livres en occasion parce que c'était un peu complexe dans la mesure où quasiment tous mes livres étaient des nouveaux livres, donc je les trouvais pas vraiment en occasion. Et puis ça me faisait plaisir aussi de les recevoir neufs pour le plaisir du beau livre. Et lui, j'étais un peu deg parce qu'en fait à l'intérieur il est hyper annoté, il y a des écritures partout et je sais très bien que ça va rendre ma lecture un peu moins agréable. Donc franchement c'est pas cool à la personne qui a mis ce livre en occasion et qui l'a pas précisé qu'il était autant noté, mais c'est pas grave. Si elle avait mis sur Instagram, tu vois, j'aurais pu aller lui parler et lui dire meuf, c'est pas grave, mais au moins on aurait fait connaissance. Bon, de quoi parle ce livre? Je te lis. Alors, si vous abordez ces pages en quête de vérité et que vous croyez déjà connaître, si vous espérez être confronté dans votre vision orientaliste ou rassuré quant à vos préjugés anti-arabes, si vous vous attendez à entendre l'incessante berceuse du conflit des civilisations, mieux vaut ne pas poursuivre, car je ferai de ce livre tout ce qui est en mon pouvoir pour vous décevoir. C'est en ces termes que Johanna Haddad s'adresse au lecteur occidental avant de lui expliquer comment elle et ses semblables peuvent être des femmes libres dans un monde arabe pourtant ravagé par le despotisme et l'obscurantisme. Mélangeant témoignages personnels, méditations, poèmes, elle raconte d'abord ses premiers émois, lectrice toute jeune encore du Marquis de Sade, puis son expérience d'adolescente qui grandit dans une ville en guerre, Beyrouth, puis de jeune femme écrivaine de la politique libertine, enfin la femme de 40 ans qui édite le premier magazine érotique en langue arabe. Tuer Scheherazade, c'est à la fois vivre et penser en femme libre, une femme arabe libre comme il en existe tant qu'on s'interdit de voir et d'entendre. Je suis trop contente, c'est trop bien, j'aime trop lire des livres de femmes arabes, de femmes maghrébines, de femmes racisées, ça me rapproche de ma culture, ça me rapproche des problématiques que j'ai pu avoir en tant que femme d'origine algérienne et du coup je suis trop heureuse. Voilà, j'ai hyper hâte de le lire et j'ai hyper hâte de te parler de ce type de sujet. J'ai acheté ce livre il me semble que j'avais déjà acheté en format, en format Kindle, mais j'ai voulu l'acheter en vrai format parce que je trouvais que c'était intéressant. Et d'ailleurs c'est marrant, je ne savais pas que l'intérieur, je ne sais pas si tu le vois, que l'intérieur était comme ça, donc avec on dirait des poèmes. C'est pas un roman classique. Et alors, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Ça a été écrit par Marine Payard et il y a marqué « Viande à viol, c'est pesant d'être celle qui a des histoires de sang, fêlures, dents, morsures, bleus, cassures à raconter. Quand on lui raconte, ça va. Alors que je suis celle qui n'a que du silence à partager. » Voilà, alors là c'est un message, j'ai marqué message lu. Voilà, tu sais que tu es un monstre, c'est ton tour de ne plus être tout à fait humain.
Après ses études de lettres, Marine Payard travaille durant quelques années dans l'éducation populaire et le secteur culturel. Elle est bibliothécaire en maison d'arrêt, modèle vivant en école d'art, organisatrice d'événements autour du livre, animatrice d'ateliers d'écriture. Vivant désormais dans la campagne bretonne, elle se consacre à ses activités d'autrice et de photographe. Féministe queer, son travail artistique questionne la façon dont la société occidentale façonne les vies et les corps des femmes et des personnes LGBTQI+. Ce premier recueil profondément engagé et autobiographique. Ça a l'air cool, je ne pensais pas que c'était ça, que c'était comme ça. Ça a l'air d'être un journal, mais vraiment très particulier avec une présentation assez différente. Je pense que ça se lit très vite et je suis très très contente de l'avoir acheté. Il y a des messages, des SMS, des machins. Ça a l'air très très bien, je suis très contente. Ce sera peut-être un des prochains livres. Ensuite, j'ai acheté de Jeanne Burgard-Goutal et Aurore Chapon, Résister, un roman graphique écoféministe à Tana Édition. Il a l'air trop bien, j'adore les BD féministes. Donc voilà, là ils appellent ça un roman graphique. Ah oui, il y a beaucoup plus d'écriture que dans une BD féministe classique. C'est hyper intéressant l'écoféminisme, je ne sais pas si je m'y connais très 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 bien dans ce sujet-là. Donc j'avais envie d'approfondir et ce livre avait l'air très très cool. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte 2030 dans un univers légèrement dystopique, déjà j'aime, voilà, c'est ce que j'aime, et pourtant terriblement familier, marqué par la course au profit, l'épuisement des ressources et la restriction des libertés. 7 personnages tâchent de vivre leur vie. Lila et Mehdi élèvent leur bébé, Naël sous le regard malicieux du chat Archimède, Parvati est venue d'Inde pour ses études, Sandy fait le ménage dans les locaux de l'entreprise où Pierre travaille comme cadre. Un jour, Pierre commence à recevoir d'énigmatiques messages signés d'un mystérieux logo en forme d'abeille. Lila décide de mener l'enquête. Elle atterrit alors chez Re-Sister, une communauté en rupture avec le système capitaliste patriarcal néocolonial, où s'invente un mode de vie inspiré des idéaux écoféministes. Refusant le sacro-saint progrès sans pour autant aspirer à un retour en arrière, les Re-Sisters exploite des idées, des rituels, des actions de désobéissance pour régénérer le monde à la lumière des enjeux contemporains. Tandis que Lila plonge dans cet espace parallèle, Pierre découvre la face cachée de notre système lors d'un voyage en Inde. Ces expériences vont bouleverser le quotidien de nos personnages. En toile de fond, une question: comment des personnages sans pouvoir ni argent peuvent-elles changer, comment des personnes peuvent-elles changer le monde et le rendre à nouveau désirable? Entre quête initiatique et fiction philosophique, cette œuvre chorale mène narration, apport théorique et illustration foisonnante pour présenter la richesse du mouvement écoféministe. Il a l'air génial, je suis trop contente. Et c'est vraiment le livre que je vais mettre sur ma table de cuisine. Tu sais que je le lis en cuisinant. Les illustrations ont l'air trop belles. Je lis en cuisinant et je lis notamment les BD, et notamment des BD féministes. Pas en cuisinant, en mangeant. Donc ça, c'est exactement le style de livre que je vais lire en mangeant. En parlant de ça, un autre livre dont je vais te parler maintenant, que je lis en ce moment, c'est le dernier livre de Liv Strömquist. Je t'ai beaucoup parlé d'elle sur ma chaîne parce que j'ai acheté tous ces livres, toutes ces BD. Elles sont trop bien, elles abordent tout le temps des sujets différents. Et là, la dernière BD qu'elle a écrite, donc c'est celle-là, elle parle de la beauté, de la relation à la beauté en partant dès le début de Kim Kardashian qui se prend toujours en photo et pourquoi on est fasciné par Kim Kardashian et par Kylie Jenner. Non, Kylie Jenner. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le livre est hyper actuel, il parle vraiment des problématiques de maintenant. Et il y a une... Ah oui, je te parle du livre là. Bon, c'est assez profond sur ces questions-là, c'est très intéressant. J'ai envie de le faire lire à mon frère parce que même si c'est un garçon, je suis persuadée qu'il y a plein de trucs qui vont pouvoir l'aider dans son rapport au corps, dans son rapport à la beauté, au complexe, tout ça. Je crois que c'est un livre que toutes les meufs, elles devraient lire. Mais je vais te faire une vidéo sur le sujet, je le finis bientôt. Donc ça, c'est mon livre de manger de maintenant et ça, c'est mon livre de manger de après. On terminera avec un livre que je suis trop heureuse d'avoir enfin reçu. C'est le livre Mal baisé de Dora Muto, du conte Tajui, que je suis aussi. Alors, Dora Muto, je l'aime énormément. Je sais qu'il y a toutes les polémiques sur Dora Muto, son rapport à la question trans, tout ça. Je m'en bats les steaks. Dans la globalité de ce qu'elle dit, de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, je suis très d'accord avec elle et je l'aime beaucoup. Sur les questions trans, j'ai pas énormément d'avis parce que je suis pas assez informée sur le sujet. Du coup, je me prononcerai pas. Mais c'est une femme que je soutiendrai toujours parce qu'elle se fait beaucoup harceler. Et donc, je n'accepterai pas que dans les commentaires, vous veniez la harceler aussi. Parce que c'est inadmissible et hors de question qu'on harcèle une autre femme. Moi, j'aime beaucoup ses idées, j'aime beaucoup ses livres, j'aime beaucoup ce qu'elle partage. Je la trouve incroyable, je pense que c'est une féministe hyper importante qui, dans le futur,
j'espère, sera reconnue comme une féministe importante. On peut ne pas être d'accord avec les questions trans, ce qu'elle aborde, mais c'est juste une toute petite partie de tout ce qu'elle fait, tout le travail qu'elle fait depuis très très longtemps, tout ce qu'elle représente, tout le travail d'éducation qu'elle fait sur la question de la sexualité, de l'orgasme et du plaisir féminin. Je trouve que ces idées sont souvent très poussées, très innovantes. Parfois, elle part très très loin dans ses délires. Il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord avec elle, soit parce que j'ai pas assez cherché, soit parce que ma réflexion n'est pas assez poussée, soit parce que tout simplement j'ai d'autres idées et il n'y a aucun problème. Mais globalement, je suis assez impressionnée par cette meuf et j'ai beaucoup de peine par ce qu'elle vit et je la trouve très très forte et particulièrement intelligente. Donc, Mal baisé de Dora Muto, que je suis trop contente. Et alors, j'ai commencé à le lire, j'en suis peut-être à ça. Dans ma Kindle, c'est un des livres que je lis quand je dors, mais je l'ai acheté aussi en livre parce que je trouvais que c'était important de la soutenir. Du coup, je l'ai soutenue 2 fois. C'est important de la soutenir et puis surtout, je voulais l'avoir dans la maison pour que les filles puissent le lire. Et comme il y a tous ces débats autour de Dora Muto, je trouvais ça très intéressant qu'on puisse avoir ce livre dans la maison pour qu'on puisse avoir la curiosité d'aller voir ce qu'elle fait parce que très souvent, les gens la critiquent sans même avoir lu quoi que ce soit d'elle et je trouve ça très dommageable. Moi, quand j'aime pas des gens, j'essaye parfois, pas toujours, j'y arrive pas toujours, de faire l'effort de lire réellement ce qu'ils ont fait et pas simplement d'écouter ce qu'on m'a dit qu'ils avaient fait parce que je n'aime pas suivre la pensée des gens et la pensée dominante. J'aime bien avoir mes propres opinions sur les choses. Donc si tu veux avoir ta propre opinion sur Dora Muto et sa pensée féministe, c'est un très bon livre. Voilà, je t'ai fait le tour de ces livres-là. Je t'en présente d'autres bientôt. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.